Durant cette vidéo de formation, nous allons apprendre à poser une sonde de nutrition nasogastrique de la gamme Compact Soft. Les sondes Compact Soft sont conçues pour promouvoir le confort du patient. Elles sont constituées de 5 parties. Un mandrin pour faciliter l'insertion de la sonde, un connecteur ENFit spécifique à la nutrition entérale, un tube en polyuréthane souple entièrement radio-opaque avec repère d'insertion pour confirmer la bonne position de la sonde, 4 orifices latéraux pour faciliter le passage des liquides et prévenir le risque d'obstruction de la sonde, une extrémité distale arrondie permettant une insertion non traumatique de la sonde. Les sondes Compact Soft sont disponibles dans un large choix de charrières, de longueurs et d'options pour répondre aux besoins des patients adultes et pédiatriques. La charrière et la longueur sont indiquées sur le tube. Déterminez la sonde à utiliser avant de poser la sonde. Avant de commencer l'opération, veuillez prendre connaissance des instructions d'utilisation et des procédures de votre établissement. Préparez tout le matériel nécessaire et vérifiez que votre patient est à jeun depuis au moins 6 heures. Si possible, informez votre patient de la procédure pour optimiser son adhésion aux soins et le rassurer. Expliquez-lui l'intérêt de la pose de la sonde et le déroulement du geste et informez-le de l'initiation de la nutrition entérale. Lavez-vous les mains et mettez des gants à usage unique. Placez le patient en position assise confortable ou en position de Fowler. Identifiez la narine à utiliser selon la perméabilité de celle-ci, l'état de la zone et les antécédents du patient, comme par exemple une déviation de la cloison nasale. Nettoyez et anesthésiez la narine selon le protocole en place dans votre établissement. Déterminez la longueur de sonde à insérer dans le tube digestif du patient. Une méthode consiste à mesurer la distance entre le bout du nez et le lobe de l'oreille, puis entre le lobe de l'oreille et l'appendice xiphoïde. Faites un repère de distance d'insertion sur la sonde. Certaines sondes disposent d'un mandrin qui permet de renforcer la sonde pour faciliter son insertion. Lorsque le mandrin est utilisé, vissez-le fermement dans le port de nutrition ENFit et vérifiez que l'extrémité ne sort pas de la sonde par l'un de ses orifices distaux. Lubrifiez l'extrémité distale de la sonde selon le protocole en place dans votre établissement. Introduire délicatement la sonde perpendiculairement à l'axe de la tête. Incliner la tête du patient vers l'avant devrait faciliter le passage de la sonde. Lorsque la sonde atteint le nasopharynx, demandez au patient de baisser légèrement la tête et de commencer à déglutir. Si possible et en l'absence de troubles de la déglutition, faites boire de l'eau au patient avec une paille pour faciliter la progression de la sonde. Poursuivez l'insertion de la sonde jusqu'à atteindre le repère de distance d'insertion. Si le patient tousse ou en cas de résistance, il peut s'agir d'un signe d'introduction de la sonde dans la trachée. Retirez alors immédiatement la sonde et recommencez l'opération. Faites au minimum un point de fixation pour éviter que la sonde ne se déplace et vérifiez son placement correct conformément au protocole de votre établissement. Une première méthode consiste à injecter de l'air dans la sonde et à contrôler les bruits de l'estomac à l'aide d'un stéthoscope. Une seconde méthode consiste à aspirer le contenu gastrique avec une seringue pour mesurer la valeur du pH. Le contrôle radiographique permet également de confirmer la position de la sonde. Lorsque cela est possible, cette méthode devrait être privilégiée. Lorsque la position de la sonde est confirmée, retirez doucement le mandrin si celui-ci est présent, en vous assurant que la sonde reste en place. Confirmez ensuite le bon fonctionnement de la sonde avec de l'eau. Fixez la sonde avec un pansement adhésif sur le nez, en veillant à ce que la sonde n'exerce pas de traction sur la narine et ne soit pas dans le champ visuel du patient. Faire ensuite passer la sonde derrière l'oreille du patient et la fixer sur la joue et sur le cou. Notez la profondeur d'insertion dans le dossier du patient.
Il est également conseillé de faire un repère au marqueur juste sous le sparadrap. Consultez le protocole de votre établissement pour en savoir plus sur l'utilisation et l'entretien quotidien des sondes de nutrition nasogastrique. Vérifiez avant chaque utilisation que la sonde ne s'est pas déplacée. Raccordez la sonde à la tubulure d'administration ou à une seringue ENFIT pour administrer les nutriments, l'eau ou les médicaments aux patients. Rincez régulièrement la sonde avec de l'eau avant et après chaque administration ou toutes les 4 à 8 heures lors d'une administration continue, voire plus fréquemment pour les sondes à petite charrière. Vérifiez que le médicament administré par la sonde est adapté à la voie entérale et privilégiez dans la mesure du possible la voie orale. Administrez chaque médicament séparément en rinçant la sonde entre chaque administration. Mobilisez la sonde une fois par jour en changeant les points d'appui et remplacez régulièrement les pansements.